Salut à toi, c'est Kazin, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le début de la semaine et si tu es en train de regarder cette vidéo le matin en train de prendre ton café, je te souhaite de passer une excellente journée. Pour le coup, aujourd'hui, j'avais envie de te parler, de faire une petite review sur une série, le début de bloc Écarlate et Violet, donc EV1 ou Écarlate et Violet de base, et de voir avec toi les cartes les plus chères de la série. On va se focaliser évidemment sur les deux formats de cartes qui plaisent le plus, à savoir les AR et les SAR. Alors il faut déjà recontextualiser les choses. EV1, c'est une série qui se trouve assez facilement et d'ailleurs on a du recyclage assez récurrent sur ce type de série et la display reste encore très abordable. Donc ça c'est intéressant pour contrebalancer, pour voir ce que tu peux avoir lorsque tu vas ouvrir ce genre de série. Donc ça c'est plutôt cool. Deuxièmement, et c'est notable aussi, les SAR ont tendance à dropper plus souvent que les séries après EV3. Voilà, il y a eu un basculement. On a un facteur 3 quand même entre, on va dire, Faille Paradox ou d'autres, et EV1, 2 et 3. Donc forcément, sur 36 boosters, tu as quasiment régulièrement une SAR et ça c'est plutôt très intéressant forcément. Alors maintenant on va regarder les cartes. Alors tu sais que depuis un petit moment maintenant, enfin petit moment, quelques semaines maintenant, les AR, beaucoup d'AR montent en force, principalement, mais c'est pas uniquement cela, certains illustrateurs comme Comiya. Mais comme tu vas voir, il y a des effets donc on va dire d'emballement et puis lorsque ça retombe et on a des prix plus stables et plus cohérents, on va dire, par rapport au marché de cartes. Mais ça, on l'avait déjà vu par le passé. Rappelle-toi la pseudo-hype qu'il y avait eu sur Rugilune, non pas celui de 8.5, tu l'auras compris, mais bien celui de Faille Paradox. Voilà, lui aussi, il avait monté, je crois, à plus de 250 € pour redescendre tranquillement, je crois, à une centaine d'euros. D'autant que les alternatives peuvent tutoyer ce genre de prix, évidemment. Bon, maintenant, on va revenir sur EV1. Alors, on va parler directement de Soporifique. Rappelle-toi, ce Soporifique qui avait fait un up gigantesque jusqu'à, je crois, 70 €. Bon, évidemment, il y a toujours des effets d'entraînement, d'emballement. C'est un peu comme ça. Certains diront FOMO, c'est-à-dire la peur de louper le bon moment. Donc forcément, c'est pas le bon moment. Et là, il est redescendu. Mais j'ai envie de te dire, on avait déjà vu ça par le passé. Rappelle-toi Magikarp. Magikarp a flambé pour redescendre à 60-70 € pour remonter par la suite. C'est des phénomènes qu'on a déjà observés là aussi. Magikarp magnifique, franchement l'illustrateur c'est la régalade. Donc à l'heure actuelle, un soporifique se situe aux alentours d'une trentaine d'euros, mais rappelle-toi avant cette hype naissante sur cette carte là, on était aux alentours de 10-15 €. Donc malgré tout, elle est redescendue, ce qui est encore une fois habituel sur ce genre de mécanisme. C'est pas comme le scellé. Il reste plus haut que le prix de départ de la hype. On peut noter aussi, et ça ce sont des cartes qu'on avait déjà vues, qui avaient déjà progressé. Je t'en avais souvent parlé. Le duo Tarsal-Kirlia. C'était les AR les plus populaires de cette série là parce qu'en fait tu as même le trio, on pourrait dire, tu as toutes les évolutions Tarsal, Kirlia et Gardevoir. Gardevoir c'est alternative et c'est vrai qu'elles étaient assez recherchées, elles n'ont jamais été bon marché ces cartes là, toujours au minimum vers les 15 € voire même plutôt 20 €. Elles continuent petit à petit leur progression, 30 € pour l'une, 35-40 € pour l'autre. Alors je me souviens plus laquelle j'ai, si c'est la Tarsal ou la Kirlia, parce que je l'avais trouvé tout simplement en convention à un excellent prix. Voilà, pour les enfants, évidemment, les enfants collectionnent ce Pokémon, donc
C'est pour ça, c'était pour compléter leur collection que je l'avais pris à l'époque. Et je l'avais payé, je crois, aux alentours de 16 euros. Ce qui était un bon prix, elle était plutôt aux alentours d'une vingtaine d'euros. Et je me souviens, je l'avais acheté avec le Ronflex Niveau X. Voilà, la personne vendait les deux. Et j'avais globalement négocié le lot. Mais bon, c'est quelques euros, hein, pas plus. Par la suite, il y a le petit Riolu qui a fait un beau up. C'est une carte que je m'étais procurée quasiment à la sortie, aux alentours d'une petite dizaine d'euros. Là, on est, on va dire, entre 20 et 25 euros pour cette carte-là. Et Ramolos aussi. Ramolos, je la trouve extraordinaire. Je t'ai tout de suite parlé de cette carte avec un potentiel qui était assez important. Et ben voilà, elle a monté. Pareil, elle se situe plutôt autour de 10-15 euros. On avait quand même pas mal de cartes comme ça, Riolu, Ramolos, Soporifique, 10-15 euros. Bon, maintenant, on est plutôt là aussi, comme Riolu, aux alentours de 20 à 25 euros. Donc là, on a un beau petit panel de cartes AR, plutôt, bon, je dirais pas cher, parce que cher pour une AR, j'ai envie de dire, c'est au-delà des 40-50 euros parce qu'on a déjà vu hein, ces cartes-là. D'ailleurs, c'est intéressant parce que on voit le potentiel de ces cartes-là. Ce sont des cartes qui drop comparativement aux SR. Rappelez-toi, on est plutôt vers les 8% de taux de drop. C'est énorme. Une SR, on est plutôt entre 1 et 3%. Donc, tu vois, il y a un beau facteur. On est sur des cartes qui challenge, voire qui bat des SR. Il faut quand même le noter. Donc tu vois, le taux de drop, ça fait évidemment pas tout, c'est tout simplement la demande. Et la demande, elle est calquée sur la popularité du Pokémon, mais aussi la beauté de la carte. Alors oui, elles ne sont pas texturées, mais au final, elles en ont le même potentiel, en tous les cas, des AR. Alors, certainement pas le potentiel des AR, on va dire top qualité, hein, à 200-300 euros, bien que on peut imaginer le Magikarp, rappelle-toi, je t'en avais parlé, Magikarp anglais par exemple, qui est beaucoup plus cher que le nôtre. Donc forcément, il y a quand même des cartes Groudon, Magikarp qui ont les épaules pour dépasser les 200 euros. C'est une possibilité en tous les cas. Maintenant, du point de vue des SAR, alors là, les SAR, elles sont à ras des pâquerettes, même si certaines ont un petit peu progressé. Elles sont vraiment pas chères du tout. Bah, une SAR, rappelle-toi, ça a un potentiel de dépasser les 100 euros. Donc forcément, là, c'est absolument pas le cas pour V1. Voilà, c'est absolument pas le cas. On est toujours sur des AR très bon marché, même s'il y en a une qui a pratiquement doublé, ça reste très abordable. On retrouve Miredon en queue de peloton, 35 euros. Alors je parle de queue de peloton, des grosses SAR, hein. Sinon on aurait pu parler des autres, mais elles sont plus basses que ça. J'en ai sélectionné 3 et c'est la dernière des 3. Vous verrez que tout est analysé, etc. Donc 35 euros, bon, c'est très stagnant hein, pour cette carte-là. Corédon, c'est pareil, on est aux alentours de 35-40 euros, légèrement supérieur à Miredon. Et enfin, celle qui a progressé, moi j'ai eu la chance de l'avoir à 25 euros parce qu'elle était légèrement décalée. Mais vraiment légèrement. Mais on est une époque où dès qu'il y a un léger entre guillemets défaut, ce qui n'est pas vraiment un défaut, hein, tout de suite les prix ont tendance à bien diminuer. Donc je l'avais eu à 25 euros. Moi j'ai trouvé ça excellent prix pour garde-voir alternatif. D'autant qu'on imaginait que cette carte-là serait la première à progresser. Elle complète le trio, hein, Tarsal, Kirlia, garde-voir. Donc ça c'est le premier argument. Le deuxième argument, c'est quoi? C'est tout simplement que c'est un ancien Pokémon. C'est pas comme Miredon et Corédon qui sont des nouveaux Pokémon du bloc écarlate et violet. Donc forcément moins populaire. Là, on est sur de l'ancienne génération. Donc c'était cohérent de voir cette carte-là. Si le bloc, enfin de la série EV1 progresse, commencer par cette alternative. Et je crois que c'était la seule d'ancienne génération. On a Route Fer, Fortivoire et je crois... comme Philanthrape, quelque chose comme ça en SR. Donc forcément, ça me paraissait ultra cohérent de voir celle-ci monter. Par conséquent, elle est aux alentours d'une cinquantaine d'euros. Je l'ai eu à 25 euros, elle était plutôt entre 30 et 35, elle a progressé jusqu'à 50 euros. Alors j'aurais pu parler aussi de Machine, hein, qui est aussi une alternative dresseur dont le prix est similaire au Miredon. Mais bon, voilà, j'ai fait un choix de parler uniquement de ceux qui ont un potentiel. Les SAR dresseurs monteront, ça j'en doute pas,
mais ce ne seront pas les premières concernées à ça. Donc j'ai envie de dire, pour le bilan de cette série-là, ça reste une série abordable en scellé, c'est chouette, abordable dans les cartes, même si certaines cartes ont progressé, c'est notable, hein, les AR, certaines AR a fait x2, pratiquement x3, donc c'est quand même énorme, mais on est dans un contexte actuel où on se réveille un petit peu sur la beauté de ces cartes-là, tout comme on aurait pu parler d'autres cartes, et la seule, on va dire, SAR à beau potentiel se situerait plutôt vers Gardevoir, même si on ne peut pas non plus connaître l'évolution de la popularité des Pokémon naissants, des nouveaux Pokémon. On aurait pu faire le même comparatif avec Épée Bouclier, Zacian, Zamazenta. Malgré tout, c'est plus compliqué à voir ces Pokémon progresser. Tu le vois, hein. Malgré tout, leur popularité est là, mais elles n'arrivent pas, ces cartes-là n'arrivent pas à challenger des Pokémon d'ancienne génération. Donc je verrais l'évolution plutôt se concentrer sur des Pokémon ancienne génération. D'ailleurs, on le voit aussi sur les AR où ce qui fonctionne, ce sont les anciennes générations. Voilà. Donc, série, moi je trouve très sympa. Quand on voit le début de bloc, les débuts de chaque bloc, EV1, c'est une belle série, ça drop, c'est sympa et ça fait plaisir. Bref, je te dis à bientôt et encore merci.